s'amplifie. Merci. La parole est à monsieur Lionel Lucas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je me demande d'ailleurs pourquoi je la pose, puisque lorsque j'entends la réponse qui a été donnée à Monsieur Gégaud, je suis assez consterné. Il s'agit bien sûr de la réforme des rythmes scolaires initiée par votre prédécesseur, qui a pesé lourd dans votre échec au municipal, car bon nombre de vos maires sortants en ont payé la forte somme. Pas moins de 2500 communes ont délibéré contre cette réforme. Et lorsque vous osez indiquer que 92% des communes vont être l'année prochaine engagées dans cette réforme, c'est qu'elles sont contraintes, qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Donc c'est un petit peu fort de café que d'oser vous abriter derrière ce chiffre. Alors, pour les communes, les choses sont simples. Et nouvellement élu maire dans une commune de 15 000 habitants dans les Alpes-Maritimes, à Villeneuve-Loubet, l'équation, c'est 225 000 € pour l'aménagement des rythmes scolaires de plus, dans le même temps où votre gouvernement baisse la dotation globale de fonctionnement de 188 000 €, ce qui est une façon très agréable de faire des économies en faisant la poche des communes. Et donc, pour toutes ces raisons, nous nous sommes réjouis qu'hier, le Premier ministre puisse parler d'un assouplissement réglementaire. Malheureusement, votre entourage a dit immédiatement après qu'il n'y aurait ni report, ni retrait, ni libre choix, poursuivant ainsi la grande tradition des couacs gouvernementaux. Alors j'espère que la nuit a porté conseil, et je vous dis simplement, Monsieur le ministre, allez-vous laisser les communes librement choisir d'appliquer cette réforme absurde ? Allez-vous reporter la date du 15 avril alors que les conseils municipaux n'ont pas encore voté leur budget? Et surtout, ne pensez-vous pas, au lieu d'être si sûr de vous, qu'une simple évaluation pour des communes qui l'ont appliquée cette année serait nécessaire? La parole est à monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Benoît Hamon. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Lucas, vous ne pouvez pas ignorer, pas davantage que quiconque sur ces bancs, qu'à l'entrée en sixième, nous avons à peu près entre 15 et 20% d'élèves en difficulté pour l'apprentissage du français. Écoutez la réponse, vous ne pouvez pas ignorer qu'à la fin de la troisième, entre 2007 et 2012, la proportion d'élèves maîtrisant les compétences de base en français est passée de 54% à 42%. Cela n'a-t-il rien à voir avec ce qui se passe à l'école primaire? Vous le savez comme moi que pour beaucoup de ces élèves qui rencontrent des difficultés en sixième comme en troisième, beaucoup de cet échec potentiel s'est joué dès le primaire. Nous sommes le pays où le destin scolaire est le plus intimement lié, hélas, à l'origine sociale. Et c'est la raison pour laquelle ce gouvernement a fait le choix d'organiser non seulement la réforme des rythmes scolaires, de refonder l'éducation prioritaire, mais de créer de surcroît 60 000 postes, là où vous en aviez supprimé près de 80 000. Alors, notre choix politique, il est effectivement, en 2 ans, de mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires. Une première série de communes s'est déjà engagée. Je le redis, à la rentrée 2014, il y aura généralisation de la réforme des rythmes scolaires. Mais, et c'est en cela que nous sommes prêts à discuter avec ces communes qui, de bonne foi, je le dis de bonne foi, peuvent rencontrer ici ou là des difficultés à mettre en œuvre la réforme, nous propose un projet éducatif et un projet pédagogique qui met la réussite de l'élève au cœur de leur projet, nous discuterons. Mais je veux le dire aussi, là où on considère que cette question de la réforme des rythmes scolaires est un prétexte à ouvrir des polémiques, là, je le dis objectivement, nous ne pourrons pas répondre favorablement à votre...